Salut mes riders, nouveau BMX vlog. Donc on va pas vraiment la même structure que la dernière fois parce que cette fois-ci je ne vous emmène pas sur un entraînement mais bien sur une compétition. La première manche du Challenge France, région nord-est, enfin c'est pas vraiment une région mais vous comprenez, hein, couper la France en 4 et moi je suis dans la partie nord-est de la France qui se situe, du coup on sera sur la Beaune, la deuxième manche ça sera à Longnes dans un mois et mi-mai je crois que c'est Champé, la troisième, donc il y a 3 manches. Je vous expliquerai un peu plus dans le week-end comment ça va se dérouler. Et là j'étais en fait en train de préparer mes affaires, juste là vous voyez. Et je me dis ça pourrait être sympa que je vous dévoile un petit secret de rider. Comment font les riders qui vivent en appartement comme moi, qui n'ont pas de jardin, qui n'ont rien pour laver leur vélo, qui veulent prendre à peu près soin de leur vélo, du coup ils font pas comme les motos, ils ne lavent pas avec un Karcher, les efforts bleus ou tout ce bordel là. C'est simple, c'est qu'on va dans notre salle de bain et que tadam, en fait on fait un peu comme on peut, je le fous dans la baignoire et je lave comme ça mon vélo. C'est assez la galère mais au moins je l'abîme pas et je peux vraiment maîtriser ce que je fais et ça c'est cool. Vous avez de la chance, hein, j'ai pu vous upload là juste là l'explication de track pour dimanche, donc de Seattle, le round 14, qui sortira bien dimanche à 10h, hop là, bon un peu plus tard que prévu mais bon c'est pas grave, au moins vous l'aurez quand même malgré mon absence. Donc je suis sorti, je vais vous montrer un peu la route. Du coup moi vous savez, hein, j'habite à Compiègne et du coup on est parti en direction de Beaune, directement près de Dijon. On passe à Reims avant juste là pour aller chercher un petit colis, vous verrez ça dans la vidéo et voilà, il fera 4h30 de route, du coup on est parti. Mes affaires sont prêtes ici, le vélo est là-bas, tout propre, tout nickel, que vous avez pu voir que j'ai magnifiquement lavé dans la baignoire et puis du coup je charge tout, puis bon on est parti. Je sais pas encore comment je vais vous faire le montage, si je vous fais des voyages, des timelapse sur le trajet, si on verra bien, sinon je verrai bien au montage, je vais faire pas mal de plans, maintenant j'ai 2 batteries, du coup ça va être cool, je vais pouvoir tenir plus longtemps et on verra ça tout ça, je verrai bien au montage comment j'arrange tout ça, donc j'espère que ce petit vlog vous plaira et puis let's go, allons-y, let's go, let's go, let's go. Et là, devant moi, avec sa plaque numéro 62, c'est Hugo Roy. Hugo Roy pour le club de Champais. Le club de Champais qui va nous accueillir pour la 3e épreuve de ce Challenge de France. Et il est en première position, 2e place pour le numéro 48, c'est Luc Herman pour le BMX Club de Londres. Entre parenthèses, avec la série numéro 97, les hommes toujours de 17 à 24 ans. Il y aura des 8e de finale également dans cette catégorie en début d'après-midi. Et là nous aurons actuellement le numéro 50 qui mène la danse devant le 69 et Grémy Jordan de Champais devant Neuville-en-Chalin du BMX Club de Ronque en seconde position et de 3e place obtenue par le 59, si je ne me trompe, oui, c'est ménager Thomas de Boutique. Allez, la reste 98 maintenant et encore et toujours, si je ne me trompe, les 17 déjà sur la piste et en 2e ligne droite et toujours la même catégorie de 17 à 24 ans. Mathis Caron, Luc Herman, Roy Hugo, ton ami. Luc Herman, il est où? Antoine, avec le leader qui porte le numéro 62. Il s'agit en l'occurrence de Roy Hugo. Et alors que Luc Herman obtient à la sortie du dernier virage la 2e position et la 3e place obtenue quant à elle par le numéro 66, Martello Hugo du BMX UCI 94. La race 97 vient là, elle est déjà d'ailleurs presque au second virage avec Ancelin Neuville, Nathan Victor, Hugo Crescent, Ragono Clément, Mathis Léonard et le leader, c'est le numéro 50, actuellement en première position. Il s'agit de Grémy Jordan de Champais. Crescent Hugo de Troyes obtient la seconde position actuellement et le 3e place combattu par le numéro 69 pour le club de Ronque, Ancelin Neuville. 98 maintenant, c'est la règle que nous avons là sous les yeux. Et déjà au premier virage, un petit on en termine bien sûr avec cette manche qualificative, cette 3e et dernière manche. Et ce sont toujours les 17-24 ans hommes qui sont occupés en découvre et notamment avec une excellente première position ici pour Roy Hugo de Champais, alors que le club de Ronque pour les Hauts-de-France avec Luc Herman obtient la 2e place à la sortie du dernier virage. Et ensuite Solon, le club de Solon se mêle à la bagarre en compagnie du numéro
66, Martello Hugo. Le club de Solon était représenté par Antonin Guillot. La RS 97 est maintenant déjà sur la piste. On va voir comment les choses se sont décantées à l'issue des 200 premiers mètres. On est à mi-parcours. Encore Solon en première position, mais actuellement le leader, eh bien, il porte le numéro 59 comme le Nord. Mais c'est Boutigny, c'est la région Île-de-France avec Ménager, Thomas qui va remporter eh bien, cette dernière manche qualificative avec sa tête 32 et complètement à l'extérieur. Le numéro 21 est revenu fort. C'est 100 Hugo pour le club de Troyes. On passe à la reste 90. Petit point de milieu de journée, je viens de finir mes manches qualif, donc déjà au niveau de la piste ça va, franchement elle roule bien pour une piste neuve. Parce qu'il faut savoir que souvent quand les pistes sont en fait, là elle était finie je crois mercredi, du coup très peu de jours avant la compète. Et le problème c'est que quand vous avez une piste neuve, c'est que très peu de gens ont roulé dessus. Et soit vous avez des appels, les hauts de boss qui sont vraiment pointus, du coup c'est galère en vélo. Ou soit voilà, c'est le cas et vous avez en fait plein de petits à-coups sur les plats. Et du coup vous le sentez pas mal à vélo. Parce que forcément vu qu'on n'a pas de suspension ou rien que ce soit, dès qu'il y a un petit à-coup sur la piste on le ressent direct dans les bras, dans les jambes. Et c'est assez perturbant. Et ça c'est le problème des pistes qui sont complètement neuves, vu que personne n'a roulé dessus, ça peut le temps de bien se tasser, il y a des petits tas par-ci par-là. Et c'est assez galère à rouler, mais ça va encore. De toute façon la piste comme on dit toujours, c'est la même pour tout le monde, qu'au moins ça règle le souci. Après comme vous pouvez voir, la météo franchement elle est au top, il fait pas trop chaud, pas trop froid, il y a pas mal d'ombre autour de la piste, du coup c'est cool, on n'a pas trop chaud, ça va franchement. Et après au niveau des manches, du coup je vous mettrai les manches aussi en même temps. J'ai réussi, premièrement j'ai fait de la merde, je suis vraiment bien parti, mais derrière j'ai fait de la merde, des erreurs dans les virages, des erreurs par-ci par-là. Et du coup il fallait que j'arrive à me rattraper. Bon j'ai fini 5, c'est catastrophique pour un départ où vu comment je suis parti, j'étais premier, j'ai fait vraiment de la merde dans la première course. Du coup j'ai dû me rattraper, il faut savoir que comme je dis, comme la dernière fois les 4 premiers sont qualifiés. Du coup il fallait que je finisse dans les 4, donc là j'étais pas dans les quotas. Heureusement c'est sur 3 manches qualif, du coup deuxième manche je fais 2. Et troisième manche je m'en sors mieux. Je pars bien, même si un mec se part vraiment bien et il resserre tout le monde et j'ai eu de la chance mais c'est tout la partie droite, du coup j'ai pu remonter en première ligne, deuxième ligne j'ai pu remonter, après j'ai pas cherché la merde, je suis resté derrière lui, mais monter dans le dernier virage, c'est pour ça qu'on me voit pas trop, il y a l'arche qui gêne à l'arrivée et du coup il fallait réussir à garder la place et du coup je fais 2 ou 3 je sais pas, mais bon c'est bon, je passe les manches qualif. Étonnant, il y a des huitièmes de finale dans ma catégorie, c'est rare, ça fait des années que j'ai pas vu de huitièmes de finale dans ma catégorie, donc là on va passer aux huitièmes de finale, après il y aura les quarts, après il y aura les demi, il y aura les finales. Et faut savoir que cette manche là, cette fois-ci c'est en manche sèche comme je disais dans mon dernier vlog. Et du coup il faut partir fort et rester fort et être dans les 4 premiers directs, sinon vous êtes éliminé. C'est voilà, en course sèche et élimination directe. Si vous n'êtes pas dans les 4 premiers, vous dégagez. Au revoir, bon week-end. Du coup voilà, objectif, rester dans les 4 premiers et d'aller jusqu'en finale. On verra bien si j'y arrive. Écoutez, de toute façon je vous emmène avec moi encore. Merci à Mathias qui filme toute cette course, MX Rider si vous connaissez. Il veut pas se montrer, donc s'il est pas devant la caméra, vous inquiétez pas, c'est normal. Du coup moi j'y retourne, j'ai pas beaucoup de temps là, vu qu'on reprend en direct. Et voilà, j'espère aller loin, donc on verra bien ça tout à l'heure. À toutes, ciao. Race 827, M1724, Antoine Hugo, 25H, Hugo Roy, 62R, Rémi Fèvre, 32R, Hugo Crescent, 21C, Stéphane Gégor, 39G, Maxime Sichel, 00S, Maxime Ekenviller, 73E, et Alexandre Lavoine, 98L. Va t'asseoir. Oh ouais, j'adore ce vélo, ça fait la roulade là. Je peux pas te dire parce qu'en fait il est... Voilà, ça vient de partir, les 17-24 ans bien sûr. Antoine Hugo a été impressionnant, c'est d'ailleurs lui, si je ne me trompe, il est habillé de rouge qui va sortir en deuxième position. Il y a Hugo Roy, Fèvre Rémi, Hugo Crescent, Dr Stéphane, Maxime Chichel, Hector Maxime de Colmar et Alexandre Lavoine de Chelles. Voilà, vous connaissez tous les noms, si je ne me trompe. Actuellement, nous aurons le numéro 25 qui est classé en deuxième position car le leader c'est Fèvre Rémi des Tubes le Doubs. Devant en deuxième position le BMX Saint-Quentin avec Antoine Hugo en deuxième position et une troisième place maintenant octroyée au numéro 62, c'est Roi Hugo et ensuite le 39 c'est Degor Stéphane, le Byzantin. Ça y est, je viens enfin d'entrer chez moi après 4h30 de route, c'était juste épuisant la fin.
ça qui est galère avec le combat de BMX, souvent c'est loin. Et voilà, c'était vraiment loin. Ça va au début parce que la première partie, il y avait Mathias qui était avec moi, X-Rider. C'est lui que j'étais allé chercher sur Reims d'ailleurs. Et il a pas voulu se montrer, c'est pour ça que vous l'avez pas vu dans la vidéo, c'est son choix, chacun son truc. Et c'est lui qui m'a filmé quelques plans. D'ailleurs, merci à toi, Mathias, pour tout ce que tu as filmé. C'était vraiment cool. Et super bon week-end avec toi. Et du coup, pour revenir un peu sur ce 8ème de finale que vous avez dû voir juste avant, c'était un concours de circonstances qui a fait que j'ai pas fait une bonne course, tout simplement. Déjà au départ, faut savoir que moi sur mon vélo, je suis accroché à mes pédales. Donc en fait, on a les pieds directement avec les chaussures qui sont accrochées, ce qu'on appelle les pédales automatiques. Et le problème, c'est qu'en fait, quand on part, on appuie sur la pédale et ça nous permet aussi de tirer en même temps pour être beaucoup plus efficace et de prendre un meilleur départ. Et là, en fait, le problème, c'est qu'en fait, je suis bien parti. En plus, j'ai pris un bon départ. Je me dis dans ma tête, je me dis ça y est, je pars bien, moi, je vais pouvoir faire une bonne place. Et rebelote quoi, c'est que j'ai fait le premier coup, deuxième coup bien, et au troisième coup, en fait, mon pied derrière s'est décroché. Du coup, vu que vous tirez, en fait, ça allait le soulever. Et forcément, vous perdez un temps monstre, le temps de remettre le pied sur la pédale, de repartir, de réaccélérer. Du coup, c'est pour ça que je suis parti dernier. J'ai réussi à remonter en deuxième ligne, donc j'étais content. Malheureusement, il y a un mec qui me monte complètement dans le deuxième virage. Et on voit vraiment pas beaucoup ce passage-là, mais en fait, en haut du virage, c'est que vous avez vos virages relevés. Et à partir du haut, en fait, vous avez la cassure où ça redevient plat, quoi. Et en fait, moi, je me suis retrouvé au niveau de cette cassure. Et du coup, vous pouvez pas prendre d'angle pour tourner. C'est pas possible, quoi. Si vous prenez de l'angle, vous glissez directement. Et c'est pour ça que je suis resté complètement en haut pendant tout mon virage. J'ai l'impression que, qu'est-ce qu'il fait là-haut? Pourquoi il reste là-haut? C'est que je pouvais pas tourner en fait. C'est que j'étais complètement en haut. Il faut que j'attende de pouvoir redescendre dans la pente pour pouvoir prendre de l'angle. C'est comme en fait en motocross, si vous êtes sur le dessus du dernier, vous pouvez pas tourner, quoi. Sur le plat, ça tourne pas. Et malheureusement, je suis monté tout là-haut. Et puis après, c'était mort, quoi. C'est dommage que, en fait, j'ai fini 5 du coup à mon 8ème, donc pas qualifié pour la suite. J'aurais pris un bon virage, je pense que j'aurais pu rattraper. Après, c'était vraiment particulier comme piste, comme je disais, hein, les virages étaient très bizarres. Le dernier virage, vous pouvez pas l'exploiter parce qu'en fait, vous prenez tout l'intérieur, vous êtes aussi rapide que si vous montez dedans. Du coup, tout le monde prenait tout l'intérieur, donc c'était impossible de doubler dans ce virage-là. Et voilà, piste très particulière. Après, c'est pas une excuse parce que c'est la même piste pour tout le monde, donc forcément, on peut dire ouais, mais je vais pas la piste, elle était pas bien, le start était pas bien. Tout le monde a la même école, tout le monde a la même piste, tout le monde a le même grille de départ, tout le monde a tout pareil. Oui, j'ai un peu cramé avec le soleil. Donc forcément, c'est pas une excuse qui est valable en fait. Là, c'est juste des fautes de ma part. Après, ce qui est rageant, c'est qu'il y a aussi une faute mécanique où au départ, je suis parti, j'ai déchaussé et décliqué pour ce qui parle le jargon du BMX. Le problème, c'est que c'est un truc que vous pouvez pas prévoir, ce genre de choses. Mes cales sous mes chaussures et mes pédales sont en bon état. Du coup, c'est juste un faux mouvement parce qu'en fait, vous avez votre chaussure sur votre pédale, voilà. Et pour déchausser, en fait, quand vous tirez, ça fait rien. Et pour déchausser, il faut mettre le talon sur le côté. Et là, clac, ça claque et vous pouvez enlever vos pieds. Et j'ai dû partir et j'ai dû faire un faux mouvement avec mon pied arrière. Et c'est pour ça que ma pédale est partie. Et voilà, comment gâcher un 8ème de finale complètement merdique. Du coup, je suis un peu dégoûté de ma performance, j'aurais pu faire mieux. J'appelle en quart pour en y voir en finale. L'objectif c'était de faire une finale. C'est ça qui est bien dans le BMX aussi, c'est que vous avez vraiment l'aléa de la course, le stress, tous les trucs. Et prenez des choix, c'est comme en motocross hein, ou dans plein d'autres sports, des sports complètement explosifs comme ça. C'est que vous prenez des choix sur le moment et même si c'est pas les bons choix, vous le remarquez après, vous subissez direct les conséquences quoi. Et c'est comme ça, voilà. C'est pour ça que j'ai pas fait le débrief derrière. Je vous avouerai que j'avais vraiment le seum et j'ai pas dû être super compagnie au retour. Donc j'espère que je ferai mieux à la prochaine course. La prochaine c'est à Longness dans le nord, près de Calais. Ça pourrait être mi-mai, donc on verra d'ici là. Il y a encore un bon mois d'entraînement, je dois reprendre l'entraînement, même si c'est vrai que techniquement j'étais au point, physiquement j'étais à peu près au point, j'étais pas trop dégueu. Et du coup voilà, ça annonce quand même du bon pour la prochaine course, j'espère pas me rater encore comme ça. Donc voilà, c'est le BMX, hein, c'est le risque du sport et voilà, il faut faire avec. Comme on dit, hein, quand on chute, il faut se relever pour être encore meilleur. Du coup, voilà, apprendre de ses erreurs et on ira essayer de faire mieux à la prochaine course. Mais j'espère quand même que ce petit format de vlog vous aura plu et le fait que je vous emmène avec moi sur les compètes aussi. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qui est amélioré, parce qu'il y a pas mal de choses à améliorer à mon avis. Du coup, n'hésitez pas à me le dire. J'essaierai de prendre compte pour la prochaine. Il y a pas mal de temps pour y repenser et revoir des trucs. N'hésitez pas, voilà. À venir tout ça. Je suis ouvert à la critique constructive. Du coup, moi, je vais vous laisser avec la finale de ma catégorie, donc 17-24, pour que vous voyez un peu comment ça roule en finale. A savoir que celui qui gagne la finale, c'est celui qui était devant moi dans un des manches qualifs, donc comme quoi j'étais à son cul. Ça prouve que physiquement j'étais là et techniquement j'étais là, donc il y a moyen de faire un truc bien à la prochaine course. Donc voilà, j'espère que ce petit format vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était MX, ouais. Ride in peace. Allez, 360 mètres aussi pour vous. Oh là là, il me semble que notre ami Antoine Hugo est pas trop mal sorti de la
premier départ avec sa plaque 25. Oh là là, ça risque d'être chaud. Ça risque d'être très chaud dans les derniers mètres maintenant. On va bientôt arriver à la mi-parcours de cette finale des 17 de 24 ans. Voilà, c'est fait. On est à la mi-parcours des 362 mètres avec actuellement toujours Antoine Hugo en première position et une deuxième position, si j'ai bien vu, pour Jordan Écremie de Champais. Il reste encore un an. Voilà là, Jordan Écremie attaque. Antoine Hugo a été déberné par les extérieurs. Et il y a un magnifique retour du club de Cernay. Nicolas Helfer qui est revenu d'une manière extraordinaire. Vas-y, c'est bon. Comment tu t'appelles? Viens. Yanis. Moi, Kylian. Viens. Et Alexis. Salut les gars.